Votre risque d'AVC triple entre minuit et 6 heures du matin. Pas à cause de la génétique, pas à cause de l'âge, mais à cause d'une habitude précise que 92% des Américains de plus de 60 ans adoptent sans se rendre compte qu'elle endommage silencieusement leur cerveau. Je vais vous révéler ce que c'est. Et la solution est si simple que vous serez en colère de ne pas l'avoir su plus tôt. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la mesure préventive numéro 1 que je vais révéler aujourd'hui a montré, dans des études récentes, qu'elle peut réduire le risque d'AVC jusqu'à 68%. C'est la différence entre l'indépendance et un fauteuil roulant, entre parler clairement et avoir du mal à prononcer son propre nom. Je suis le Dr Michael Carter, médecin spécialisé dans la santé des seniors, avec plus de 15 ans d'expérience clinique. J'ai travaillé avec des milliers d'hommes et de femmes de plus de 60 ans qui sont venus me voir terrifiés après un mini-AVC, sans comprendre pourquoi cela leur était arrivé alors qu'ils pensaient tout faire correctement. Ce que je vais partager va à l'encontre de ce que beaucoup de médecins considèrent simplement comme le vieillissement normal. Mais je l'ai vu de mes propres yeux, patient après patient, et je refuse de rester silencieux plus longtemps. Voici ce qui se passe dans votre corps en ce moment pendant que vous dormez. Après 60 ans, votre corps produit 43% de moins d'un composé essentiel appelé oxyde nitrique. Ce composé maintient vos vaisseaux sanguins souples et permet au sang de circuler correctement. Sans lui, vos artères deviennent rigides. Votre sang s'épaissit, et pendant ces heures critiques entre minuit et 6 heures du matin, lorsque votre tension artérielle baisse naturellement, ce sang plus épais a du mal à atteindre votre cerveau. Mais voici le plus important. Une seule habitude peut aggraver ce problème 10 fois, et vous le faites probablement en ce moment même sans vous en rendre compte. Selon une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association, cette seule habitude augmente le risque d'AVC de 312% chez les adultes de plus de 65 ans. 312%. Ce n'est pas une erreur. La communauté médicale le sait depuis des décennies. Pourtant, la plupart des médecins généralistes consacrent exactement 4 minutes à parler de la prévention des AVC avec leurs patients âgés. 4 minutes. Pendant ce temps, toutes les 40 secondes, quelqu'un aux États-Unis fait un AVC. 75% de ces AVC surviennent chez des personnes de plus de 65 ans. Et ce qui m'effraie le plus, c'est que 80% de ces AVC pourraient être évités. Ce n'est pas seulement une question de perdre la mobilité ou la parole. Quand un AVC survient, tout s'effondre. Votre indépendance disparaît. Votre famille devient votre aidant. Vos projets de retraite s'évaporent. J'ai vu des hommes adultes pleurer dans mon cabinet parce qu'ils ne se souvenaient plus du nom de leurs petits-enfants. J'ai vu des femmes qui ont élevé des familles et construit des carrières devenir incapables de se nourrir seules. Vous n'êtes pas brisé. C'est votre routine du soir qui est brisée. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment la réparer. Maintenant, nous allons passer en revue 7 habitudes nocturnes, classées de la moins dangereuse à la plus dangereuse. Chacune peut endommager votre cerveau pendant que vous dormez. Mais je vous montrerai aussi la solution exacte pour chacune d'elles, car la connaissance sans action n'est que de l'information. Erreur numéro 7, dormir complètement à plat sur le dos. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Lorsque vous êtes complètement allongé à plat, votre tension artérielle baisse encore davantage pendant le sommeil profond. Chez une personne de plus de 60 ans dont la circulation est déjà affaiblie, cela peut provoquer ce que l'on appelle une hypoperfusion cérébrale. En termes simples, cela signifie que votre cerveau ne reçoit pas assez de sang. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Sleep Medicine a montré que les seniors qui dorment complètement à plat ont 38% plus de risque d'AVC nocturne que ceux qui dorment avec une légère élévation. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Lorsque votre tête et le haut de votre corps sont légèrement surélevés, environ 10 à 15 cm, la gravité aide à maintenir un flux sanguin régulier vers le cerveau. Votre cœur travaille moins, et vos vaisseaux sanguins se contractent moins. Mais voici une erreur fréquente. Empiler des oreillers. Cela peut provoquer des tensions dans le cou et même réduire le flux sanguin dans les artères carotides. Utilisez plutôt un coussin en forme de cale ou placez des rehausseurs sous la tête du lit pour obtenir une élévation douce et progressive. Je me souviens de Barbara, une enseignante retraitée de 74 ans à Seattle. Elle est venue me voir après avoir eu un accident ischémique transitoire, un mini-AVC. Un matin, elle s'est réveillée incapable de bouger son bras gauche pendant environ 10 minutes. Elle dormait complètement à plat sur un matelas ferme, pensant que c'était meilleur pour son dos. Je lui ai simplement conseillé d'élever la tête de son lit d'environ 5 pouces. 3 semaines plus tard, elle m'a rappelé. Ses maux de tête matinaux avaient disparu, ses vertiges en se levant aussi,
et elle se sentait beaucoup plus alerte pendant la journée. Ce n'était pas un miracle, c'était simplement la physique, la gravité qui travaille avec votre corps au lieu de travailler contre lui. Erreur numéro 6. La déshydratation avant de dormir. Voici une vérité dont on parle rarement. Votre sang est composé à 78% d'eau. Lorsque vous êtes déshydraté, votre sang s'épaissit littéralement. Le sang plus épais circule plus lentement. Et lorsqu'il circule plus lentement, le risque de caillot augmente. Une étude publiée dans BMC Cardiovascular Disorders a montré que même une légère déshydratation peut augmenter la viscosité du sang jusqu'à 24%. Après 60 ans, votre corps signale moins bien la sensation de soif. Vous pouvez être déshydraté sans vous en rendre compte. C'est pourquoi tant de seniors se réveillent avec des maux de tête, de la confusion ou des étourdissements. Voici la solution. 2 à 3 heures avant de dormir, buvez 350 à 500 ml d'eau lentement. Ajoutez une petite pincée de sel marin naturel pour aider votre corps à absorber l'eau. 1 heure avant de dormir, buvez encore 120 à 180 ml d'eau. Cela maintient une hydratation optimale pendant la nuit, sans vous obliger à vous lever constamment. Erreur numéro 5. Prendre ces médicaments contre l'hypertension juste avant de dormir. Les médicaments contre l'hypertension font baisser la tension artérielle. Mais votre tension baisse déjà naturellement pendant le sommeil. Pris trop tard, ces médicaments peuvent provoquer une hypotension nocturne, c'est-à-dire une tension trop basse pendant la nuit. Une étude publiée dans la revue Hypertension a suivi plus de 8000 adultes de plus de 65 ans pendant 6 ans. Ceux qui prenaient leurs médicaments la nuit avaient 49% plus de risque d'AVC. N'arrêtez jamais vos médicaments sans avis médical, mais discutez avec votre médecin du moment de la prise. Erreur numéro 4. Dormir dans une chambre trop chaude. Lorsque la température dépasse 22 degrés C, votre corps a du mal à entrer dans un sommeil profond. Une température élevée augmente l'inflammation dans tout le système cardiovasculaire, et l'inflammation endommage la paroi des vaisseaux sanguins. La température idéale pour dormir se situe entre 16 degrés C et 19 degrés C. Une pièce plus fraîche aide votre corps à réguler la circulation sanguine et favorise un sommeil réparateur. Les vaisseaux sanguins endommagés sont l'endroit où les caillots se forment, et les caillots provoquent des AVC. Des recherches de la Sleep Research Society ont montré que chaque degré au-dessus de la température idéale de sommeil, 18 à 20 degrés C, augmente les marqueurs inflammatoires de 12%. Ces marqueurs inflammatoires, en particulier la protéine C réactive et l'interleukine 6, sont des indicateurs directs du risque d'AVC. Je me souviens de Thomas, un pompier retraité de 69 ans vivant à Phoenix. Il aimait garder sa chambre chaude, réglée à 24 degrés C. Il disait que cela lui rappelait les étés de son enfance en Arizona. Mais chaque matin, il se réveillait avec des maux de tête. Sa tension artérielle augmentait lentement malgré ses médicaments. Je lui ai suggéré d'essayer quelque chose pendant 2 semaines. Baisser la température de la chambre à 19 degrés C et utiliser une couverture supplémentaire si nécessaire. Il était sceptique. Il pensait qu'il serait mal à l'aise, mais il m'a fait suffisamment confiance pour essayer. 10 jours plus tard, il est revenu pour un suivi. Il n'en revenait pas de la différence. Ses maux de tête matinaux avaient disparu. Sa tension artérielle avait baissé de 12 points systoliques sans changer aucun médicament. Il dormait plus profondément qu'il ne l'avait fait depuis des années. Il m'a dit « Docteur, je pensais avoir besoin de chaleur. En réalité, mon corps avait besoin exactement du contraire. Ma femme dort mieux aussi. » Ce n'était pas de la magie, c'était la biologie. Son corps pouvait enfin atteindre les phases de sommeil profond, où se produisent la guérison et la réparation, où les vaisseaux sanguins se détendent et où l'inflammation diminue. Voici comment appliquer cela dès ce soir. Réglez votre thermostat à 19 degrés C avant de vous coucher. Si cela vous semble trop froid au début, utilisez plusieurs couches de couverture. Vous pourrez vous ajuster progressivement. Vos pieds pourraient être froids au début, portez des chaussettes. En 3 à 5 nuits, votre corps s'adaptera et vous remarquerez la différence au réveil. Passons maintenant à quelque chose qui touche des millions de personnes chaque nuit. Et la plupart n'ont aucune idée que cela se produit. Erreur numéro 3. L'apnée du sommeil non traitée ou non diagnostiquée. Voici une statistique qui devrait vous alarmer. 38% des adultes de plus de 60 ans souffrent d'apnée du sommeil. Mais voici le pire. 80% des cas ne sont pas diagnostiqués. Cela signifie que des millions de seniors arrêtent de respirer des dizaines, parfois des centaines de fois chaque nuit sans le savoir.
Chaque fois que vous cessez de respirer, même pendant 10 ou 15 secondes, le niveau d'oxygène dans votre sang chute brutalement. Votre cerveau est soudainement privé d'oxygène. Ensuite, vous reprenez votre respiration et l'oxygène revient. Ce cycle se répète toute la nuit. Ce n'est pas seulement une question de fatigue. Chaque chute d'oxygène endommage les cellules endothéliales qui tapissent vos vaisseaux sanguins. Avec le temps, ces dommages s'accumulent. Les vaisseaux deviennent cicatriciels, rigides et plus susceptibles de former des caillots. Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine a montré que l'apnée du sommeil non traitée augmente le risque d'AVC de 437%. 437%. Vous pensez peut-être, mais je ne ronfle pas bruyamment. Je ne me réveille pas en suffoquant. Voici ce que beaucoup ignorent. Chez les seniors, l'apnée du sommeil se manifeste souvent différemment. Au lieu de ronflements forts, vous pouvez simplement avoir des réveils fréquents. Des maux de tête au réveil, une fatigue pendant la journée où vous levez plusieurs fois la nuit pour uriner. Ce dernier point est particulièrement important. Si vous vous réveillez 3 fois ou plus par nuit pour aller aux toilettes, ce n'est peut-être pas votre vessie. Cela peut être l'apnée du sommeil qui déclenche une réaction de stress dans votre corps, ce qui stimule ensuite votre vessie. Que faire? Si ces symptômes vous semblent familiers, parlez à votre médecin d'un test du sommeil. Aujourd'hui, beaucoup de ces examens peuvent être réalisés à domicile. Un petit appareil surveille votre respiration, votre niveau d'oxygène et votre rythme cardiaque pendant que vous dormez. Si l'apnée du sommeil est diagnostiquée, le traitement implique souvent un appareil CPAP. Ces machines ont mauvaise réputation, mais la technologie a énormément évolué. Les modèles modernes sont silencieux, confortables, et la plupart des gens s'y habituent en 1 ou 2 semaines. Et voici le bénéfice. Les études montrent que traiter l'apnée du sommeil réduit le risque d'AVC de 72% en 1 an. Erreur numéro 2, le stress chronique et les pensées obsessionnelles avant de dormir. Voici quelque chose qui va changer votre façon de voir le stress. Le stress ne vous rend pas seulement anxieux. Il modifie physiquement votre sang. Lorsque vous êtes stressé, votre corps libère du cortisol et de l'adrénaline. Ces hormones disent à votre foie de libérer du glucose et rendent votre sang plus épais, comme si votre corps se préparait à une urgence. Si vous vous couchez chaque nuit avec l'esprit rempli d'inquiétude, finances, santé, famille, cela crée un état d'inflammation constant. Vos vaisseaux se contractent, votre tension reste élevée et votre sang devient plus susceptible de coaguler. Une étude de 10 ans publiée dans Stroke Journal a suivi plus de 12 000 adultes de plus de 60 ans. Ceux qui avaient un stress élevé et un mauvais sommeil avaient 219% de risque d'AVC en plus. 219%. Ce n'est pas seulement psychologique, c'est un dommage physique mesurable. Je me souviens de Linda, une comptable retraitée de 71 ans à Boston. Sa tension était normale pendant la journée mais élevée le soir. C'était inhabituel. Chaque nuit, elle passait des heures à penser aux problèmes de ses enfants adultes. Finances, relations, santé. Je lui ai proposé une méthode simple. 30 minutes avant de dormir, écrire toutes ses inquiétudes dans un carnet, fermer le carnet et le laisser dans une autre pièce, puis 10 minutes de respiration lente. 4 secondes. Inspiration. 4 secondes. Pause. 6 secondes. Expiration. 5 semaines plus tard, sa tension du soir avait baissé de 17 points et elle s'endormait en 15 minutes au lieu de plusieurs heures. Ce n'était pas de la thérapie, c'était de la physiologie. Erreur numéro 1. Manger un gros repas ou grignoter dans les 3 heures avant de dormir. C'est l'habitude nocturne la plus dangereuse pour des millions de personnes de plus de 60 ans. Et c'est aussi la plus courante. Lorsque vous mangez tard le soir, votre corps doit digérer pendant votre sommeil. Cela augmente le flux sanguin vers le système digestif et perturbe la régulation de la glycémie, de l'insuline et de la tension artérielle. Résultat. Votre cœur et vos vaisseaux restent en mode travail au moment où ils devraient être en mode réparation. Pour réduire votre risque d'AVC, essayez de terminer votre dernier repas au moins 3 heures avant le coucher. Voici ce qui se passe lorsque vous mangez juste avant d'aller vous coucher. Votre corps doit mobiliser énormément de ressources pour la digestion. Le flux sanguin se détourne de votre cerveau pour aller vers votre système digestif. Votre rythme cardiaque augmente, votre tension artérielle monte. Tout cela alors que vous essayez de dormir. Mais voici le lien avec l'AVC que personne n'explique. Lorsque vous vous allongez avec l'estomac plein, vous êtes plus susceptible de souffrir de reflux acide. Cette irritation acide stimule le nerf vague, ce qui peut provoquer des battements cardiaques irréguliers,
en particulier la fibrillation auriculaire. La fibrillation auriculaire augmente le risque d'AVC de 500%. 500%. Même sans reflux, manger tard le soir fait grimper votre glycémie. Un taux de sucre élevé dans le sang endommage les vaisseaux sanguins et augmente l'inflammation. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology a montré que manger dans les 2 heures précédant le coucher augmente la glycémie nocturne en moyenne de 43%, par rapport à un repas pris 4 heures avant de dormir. Ce pic de glucose déclenche la libération d'insuline, ce qui provoque ensuite une hypoglycémie réactionnelle, une baisse du sucre dans le sang au milieu de la nuit. Cette hypoglycémie perturbe le sommeil et pousse votre corps à libérer des hormones de stress, qui augmentent la tension artérielle et les facteurs de coagulation. C'est un effet domino. Une seule habitude déclenche une chaîne de réactions qui se termine par un risque d'AVC beaucoup plus élevé. Je me souviens de James, un retraité de 76 ans de Denver qui avait travaillé à la poste. Il est venu me voir après avoir subi 2 mini-AVC en 4 mois. Il ne comprenait pas pourquoi. Il prenait ses médicaments. Sa tension artérielle pendant la journée était contrôlée. Il faisait de l'exercice 3 fois par semaine. Lorsque je lui ai demandé son horaire de repas, tout est devenu évident. James dînait vers 17h30, ce qui était très bien. Mais vers 21h30 ou 22h, chaque soir il prenait une grosse collation, généralement de la glace ou du fromage avec des crackers en regardant la télévision. Il se couchait vers 23h. Son corps passait toute la nuit à essayer de digérer au lieu de se reposer et de se réparer. Je lui ai proposé un essai de 30 jours. Arrêtez de manger après 19h. Rien après 19h, sauf de l'eau ou une tisane. Il pouvait manger les mêmes aliments et les mêmes quantités, simplement plus tôt. Au début, il était réticent. Il m'a dit que cette collation du soir était sa récompense après une longue journée, son moment de tranquillité. Je comprenais, mais je lui ai demandé d'essayer malgré tout. 6 semaines plus tard, il est revenu pour un suivi. Le changement était remarquable. Il avait perdu 4 kilos sans effort. Sa glycémie à jeun était passée de 132 à 104. La qualité de son sommeil s'était tellement améliorée que sa femme l'avait remarqué. Et surtout, sa tension artérielle pendant la nuit était nettement plus basse. Il m'a dit « Docteur, je pensais que j'allais me sentir privé, que j'allais rester éveillé en ayant faim. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. Je dors beaucoup mieux maintenant. Je me réveille vraiment reposé au lieu d'être groggy. Cette collation ne me donnait pas du réconfort. Elle me volait ma santé. » Ce n'était pas une question de volonté, c'était une question de timing. Son corps pouvait enfin profiter du repos nocturne dont il avait besoin pour se réparer. Voici comment appliquer cela. À partir de demain, terminez votre dernier repas ou collation avant 19h. Si vous dînez plus tard actuellement, avancez progressivement votre dîner de 15 minutes tous les quelques jours jusqu'à atteindre 19h ou plus tôt. Si vous avez faim le soir, buvez une tisane. La camomille, la menthe poivrée ou le gingembre peuvent satisfaire l'habitude sans relancer la digestion. Vous pouvez aussi boire de l'eau avec un peu de citron. En 3 jours, vous remarquerez un sommeil plus profond. En 1 semaine, vous vous réveillerez avec moins de fatigue. En 2 semaines, votre énergie quotidienne augmentera. En 1 mois, votre tension artérielle montrera probablement une amélioration mesurable. Un point important, ne remplacez pas les collations tardives par des boissons tardives, sauf de l'eau ou une tisane. Pas d'alcool dans les 4 heures avant de dormir. L'alcool peut donner l'impression d'aider à s'endormir, mais il perturbe le sommeil profond et augmente la tension artérielle pendant la nuit. Si ces informations vous sont utiles, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour ne pas manquer les conseils simples que nous partageons chaque semaine. Et surtout, partagez cette vidéo. Pensez à vos parents, à vos amis, à vos voisins. Un simple partage peut lancer une conversation qui sauve réellement une vie. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Avez-vous fait certaines de ces erreurs sans vous en rendre compte? Partagez votre expérience dans les commentaires. Je les lis tous. Voici maintenant comment appliquer tout ce que nous avons vu. Votre nouvelle routine du soir. 18h. Terminez votre dernier repas. Après cela, seulement de l'eau ou une tisane. 20h30. Écrivez toutes vos inquiétudes dans un carnet. Fermez-le et laissez-le dans une autre pièce. 21h. Commencez à diminuer la lumière dans votre maison pour signaler à votre cerveau de produire de la mélatonine. 21h30. Buvez environ 120 à 190 ml d'eau avec une petite pincée de sel de mer. 21h45. Faites 5 minutes de respiration. Inspirez 4 secondes. Retenez 4 secondes. Expirez 6 secondes. 22h. La chambre doit être à 19 °C.
la tête du lit surélevée de 10 à 15 cm. 22h15. Extinction des lumières. En 3 jours, vous sentirez la différence dans la qualité de votre sommeil. En 1 semaine, moins de fatigue et moins de réveil nocturne. En 2 semaines, plus d'énergie et une meilleure clarté mentale. En 1 mois, votre tension artérielle s'améliorera probablement. C'est une pratique quotidienne, comme se brosser les dents. La constance est la clé. Ne commettez pas ces erreurs. Premièrement, n'essayez pas de tout changer d'un coup. Commencez par 2 habitudes, maîtrisez-les, puis ajoutez les autres. Deuxièmement, ne sautez pas l'étape du carnet d'inquiétude en pensant pouvoir simplement laisser aller. Votre cerveau a besoin de l'action physique d'écrire. Troisièmement, ne supposez pas que vous vous en souviendrez. Utilisez des alarmes sur votre téléphone jusqu'à ce que cela devienne automatique. Vous n'êtes pas fragile. Votre routine l'est. L'âge ne supprime pas la capacité du cerveau à guérir. Il exige simplement les bonnes conditions. Nous avons parlé de 7 habitudes nocturnes qui augmentent le risque d'AVC. Dormir à plat, la déshydratation avant de dormir, prendre les médicaments contre l'hypertension trop tard, dormir dans une pièce trop chaude, l'apnée du sommeil non traitée, le stress chronique et manger dans les 3 heures avant le coucher. Chacune s'ajoute aux autres. Mais lorsque vous les corrigez, l'effet protecteur se multiplie. Mon message n'est pas de vous faire peur. Mon message est de vous donner le pouvoir d'agir. Essayez ces changements pendant 30 jours. Observez votre énergie, votre clarté mentale et votre bien-être. Et souvenez-vous de James. Il pensait que sa collation du soir lui apportait du réconfort, mais elle lui volait sa santé. Parfois, les habitudes que nous croyons utiles sont celles qui nous nuisent le plus. Et parfois, les changements les plus simples apportent les résultats les plus profonds. Prenez soin de vous.